Ce sont des choses qui sont présentes dans notre vie. Mais Dieu, il est toujours là. Il est là parce que nous sommes faibles. Nous sommes les enfants de Dieu. Il ne nous abandonne pas, il est toujours présent. Jamais. Notre amour dépend d'une relation qu'on aime avoir avec eux. Et je crois que Dieu, il est comme ça avec chaque être humain. Je t'aime pas pour ce que tu fais, mais je t'aime pour ce que tu es. Ouais. Mais Dieu, il nous aime beaucoup. Malgré toute notre faiblesse, malgré tout, Dieu, il nous aime. Ça, c'est incroyable. Chers auditeurs d'Espoir Média Radio, c'est un plaisir et un privilège de nous retrouver pour cette nouvelle émission, l'émission numéro 7. On est très heureux de pouvoir accueillir Gilbert Grezet et Clifford Owusu qui sont avec nous, qui étaient là avec nous il y a de cela déjà 15 jours. Et c'est un plaisir de pouvoir les retrouver sur la thématique toujours de l'Alliance, bien évidemment. On est pile poil, je dirais, au milieu de notre trimestre, l'Alliance au Sinaï. Ah voilà, un thème intéressant. Tout à l'heure, on abordera bien sûr même une question que j'aimerais vous poser par rapport au Sinaï, bien évidemment, mais avant cela, bien, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, même si la plupart vous connaissent, Gilbert, si tu peux dire un mot de présentation. C'est gentil. Comme il y a 15 jours, ça n'a pas changé. Voilà. Je suis toujours pasteur dans 2 églises de Suisse romande, Clarens près de Montreux et Lausanne. J'ai toujours le département de la famille dans la Fédération Suisse romande et du Tessin. Merci beaucoup. Clifford? Merci beaucoup. Je suis content d'être revenu encore pour partager la parole. Je suis le pasteur de l'église anglaise à Genève. C'est une église adventiste. Et je viens du Ghana, l'ouest d'Afrique. C'est un beau pays. Donc, Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Magnifique. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on t'a invité pour l'émission. Tu nous inviteras à ton tour pour aller au Ghana, alors, une fois. Bien sûr. Alors, Clifford, quand tu entends le mot prêtre, prêtrise, ça te fait penser à quoi? Pour moi, c'est un homme de Dieu, un homme saint, un homme qui intercède entre Dieu et l'être humain. Donc, un prêtre a une fonction assez très sacrée et très importante. Ouais. Et toi, Gilbert, quand on parle de prêtrise, est-ce que ça te vient à l'idée quelque chose de particulier? Oui, pour moi, ça évoque un peu mon pastorat. Je veux dire, on était prêtre au temps d'Abraham ou de Moïse. Ensuite, on est pasteur aujourd'hui. Et j'aime bien les 2 dimensions qu'il y a. C'est-à-dire que dans notre pastorat, comme dans la prêtrise dans l'Ancien Testament, on peut être soit tourné vers Dieu et notre préoccupation sera comment lui rendre un culte, comment gérer la louange, enfin, comment être en lien avec Dieu. Mais on a aussi un rôle pour les autres êtres humains qui serait justement de les mettre en relation avec ce Dieu. Et c'était aussi ce que faisaient les prêtres de l'Ancienne Alliance. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec notre texte du jour pour notre leçon qui se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 19, versets 1 à 6. On va commencer avec le verset 1er où il est dit « Le 3e mois après leur départ d'Égypte, ce jour même, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. » Un petit commentaire là-dessus, le mot Sinaï désigne tantôt la montagne, tantôt le désert au sud-est de la péninsule, et les Israélites y sont restés près d'1 année. Vous pouvez voir dans Nombre 10, verset 11. D'ailleurs, tous les événements qui ont été relatés par le reste du livre de l'Exode, par celui aussi du Lévitique et par le Nombre, ont pour cadre le Sinaï. Et à la fin de l'émission, j'aimerais vous faire une annonce surprise aussi par rapport au Sinaï. Mais j'aimerais vous entendre les deux, Gilbert et Clifford. Est-ce que ça vous fait envie d'aller au Sinaï un jour? Oui. Moi, j'ai eu l'occasion déjà d'aller en Grèce sur les traces de l'apôtre Paul. Ça, c'est beau, ça. Oui, et puis d'aller une fois en Israël. Ah, voilà. Et je peux vous dire que dans ces 2 voyages, j'ai un peu, comme j'aime dire, découvert la 3e dimension de la foi.
C'est-à-dire que quand je lis ma Bible, je prends un exemple. Par exemple, quand on nous dit que l'apôtre Paul marche de Néapolis à Amphipolis, et puis voilà, on lit ça, ça ne nous touche pas tellement. Mais quand vous avez l'occasion d'aller une fois sur le chemin qui relie Néapolis, Philippe, Amphipolis, Apollonie, Thessalonique, et que vous êtes sur les dalles de la Via Egnatia que les Romains avaient construite, vous avez l'impression de la troisième dimension de la foi. Tout d'un coup, vous marchez sur les traces de Paul, et c'est pas une image, c'est pas un symbole, c'est pour de vrai, vous marchez sur les dalles romaines sur lesquelles Paul a marché aussi. C'est impressionnant, ça. Oui, je trouve que c'est très fort. J'ai aimé ça tant sur les traces de Paul que sur les traces de Jésus en Israël. Je ne suis pas encore allé au Sinaï. Comme tu parleras d'un voyage organisé, j'avoue être assez tenté. Et toi, Clifford? Tout à l'heure, tu me disais, montre-moi la pub. Tu vas y aller alors, tu vas t'inscrire pour aller au Sinaï. Oui, je vais inscrire. J'ai envie d'aller là-bas parce que j'ai déjà lu dans la Bible depuis mon enfance. Ouais. Donc, ça peut être une expérience. Puis, il y a déjà 2 ans, j'étais en Israël. J'ai vécu une expérience assez magnifique. Quand on lit les textes et puis après, on voit avec notre yeux, ça parle beaucoup. Personnellement, je suis allé en Israël en 2013. Ouais. Et puis, l'équipe m'avait demandé de faire une méditation sur le bateau au milieu du lac de Génézareth. Je dois dire, je ne me suis pas du tout pris pour le Christ, rassurez-vous, mais c'était un moment très très fort, très je suis puissant. sûr, c'est inoubliable. Ouais, c'est inoubliable, voilà, exactement. Alors, on va poursuivre avec la lecture. Au verset 2, il est dit, après être parti de Réphidim, alors je rappelle que dans ce voyage que je vous proposerai tout à l'heure, eh bien, il y a aussi Réphidim. Ils entrèrent dans ce désert et ils y tressèrent leur camp en face de la montagne. Je rappelle juste que Réphidim, c'est l'endroit où ils n'ont pas trouvé d'eau à boire. Et ça ne devait pas être simple si pendant un laps de temps conséquent, eh bien, on ne peut pas boire. Alors, une question très simple et humaine, Gilbert. Est-ce que toi, tu comprends un peu une certaine impatience du peuple d'Israël? Je pense que la soif, la vraie soif, il ne s'agit pas juste de se sentir privé d'une limonade quelconque. Il s'agit de ne plus avoir à boire, ni pour soi, ni pour ses enfants, ni pour sa famille au sens large. Ça doit être très inquiétant, très stressant. Oui, moi je comprends que le peuple se fasse du souci, soit en situation de stress, et peut-être même qu'ils disent des choses qui dépassent leurs pensées. Tout à fait. Donc c'est des réalités. Ce qui est magnifique dans tous ces textes, c'est qu'il y a des réalités très humaines en fait. C'est pas juste des choses qui nous dépassent complètement, c'est des circonstances de vie humaine. Et au verset 3, Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit, « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites. » Clifford, quel rôle ou quelle position ici Dieu va donner à Moïse? Moïse jouait un rôle comme un prophète. Dieu, il a donné sa parole et puis c'est Moïse qui va transmettre ces paroles au peuple d'Israël. Au début de notre étude, on a vu que Dieu, normalement, il parle à individus. Dieu, il parle avec Abraham, Dieu, il parle avec Isaac, Dieu, il parle avec Jacob. Mais maintenant, Dieu, il parle au peuple à travers Moïse. Là, on voit l'évolution de l'alliance. On a allé un peu plus loin. Maintenant, Dieu, il parle avec un peuple. Mais on va un peu plus loin, mais quand même en crescendo, Gilbert, parce que Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit. Donc, il n'y a pas encore le fait que Moïse va aller vraiment avec une proximité absolument incroyable. Il y a quand même encore une distance là. Ah, c'est possible. Néanmoins, Dieu lui dit bien, et j'aime beaucoup l'idée de Clifford, il dit, voilà ce que tu diras aux gens de la famille de Jacob et aux Israélites. Et quand Clifford parlait tout à l'heure, ça me donnait l'impression que Moïse était promu au rang de médiateur. Peut-être avant le Christ, c'est intéressant ça. Dieu parle par l'intermédiaire de quelqu'un au peuple. Oui. C'est le rôle de Moïse. C'est le rôle de Moïse. Et puis on a parlé de prêtrise tout à l'heure. On pourrait dire qu'il y a aussi ce rôle d'intercession qui est quand même très, très puissant dans ce que vous dites là. Ouais. Alors, encore une fois, il y a ce rôle et puis cette position que Dieu va donner à Moïse, qui est une position exceptionnelle.
Ouais. Et pourtant, Moïse, il n'a pas fait tout juste tout le temps non plus, mais Dieu va l'utiliser. Et c'est ça qui est extraordinaire pour nous aussi. Verset 4, vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire parvenir jusqu'à moi. Gilbert, pourquoi le souvenir peut vraiment nous aider à avancer dans la vie de tous les jours? Souvenir de belles expériences ou d'expériences fortes. Et là, quand on pense à Dieu qui dit à Moïse, rappelez-vous ce que j'ai fait aux Égyptiens, ils avaient vécu l'esclavage pendant des années, pour certains toute leur vie, jusqu'à cette délivrance hors de l'Égypte à la fête de la Pâque. Ensuite, il y a la traversée de la mer Rouge, mais ça devait être juste incroyable. Imaginez-vous, acculés au bord de la mer, avec l'armée de Pharaon qui arrive derrière, avec chars, chevaux, épées, lances, de quoi vous, pardonnez-moi le terme, vous zigouiller et faire de vous absolument plus rien. Que des miettes. Ouais. Que des miettes. Et voilà que Dieu ouvre la mer. Vous pouvez vous engager sur un chemin de fuite, mais vous vous dites, de toute façon, on ne va pas pouvoir aller plus vite que les chars des Égyptiens. Et la mer se referme derrière vous et vous permet ainsi de vivre la délivrance. Dieu dit, je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle. Je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'était dans le questionnaire ou dans quelque chose, que effectivement les aigles, pour faire décoller leurs petits, ils les emmènent en altitude et puis ils les lâchent. Et il semble que les petits aigles sont des fois un peu maladroits dans leur début de vol et qu'ils tombent plus ou moins en chute libre. Exactement. Et là, le parent aigle va plonger très vite pour se mettre dessous, récupérer le petit sur les ailes. Ça donne vraiment une idée de salut, de confiance, de sauvetage. Et Dieu dit à Moïse, va dire à ce peuple, rappelle à ce peuple que c'est ça mon rôle pour vous. Je vous ai sauvé, je vous ai délivré. Et ça va créer une relation fantastique. C'est extraordinaire l'image de l'aigle dans la Bible, parce qu'on voit qu'il y a cette image spirituelle qui revient dans le livre d'Ésaïe, dans d'autres livres, qui nous rappelle que l'aigle est vraiment qui s'envole, comme Gilbert vient de nous expliquer, c'est cette femelle de l'aigle qui porte ses petits sous ses ailes, c'est magnifique. D'ailleurs, dans ton explication, Gilbert, je ne veux pas la recommander, puisqu'elle était profonde, dites une fois, ça suffit largement, mais vous pouvez revoir ce texte aussi de Deutéronome 32, verset 11, qui fait une allusion aussi dans la manière dont l'Éternel prend soin de son peuple, à quelque part. Est-ce que tu vois aussi dans cette explication de Gilbert, cette idée que Dieu il prend soin de ses enfants? Ça, c'est juste. On voit clairement dans le texte. Je suis vraiment d'accord avec lui. Et puis, des fois, on peut penser comment les esclaves a réussi à sortir d'Égypte, de la main des pharaons. Ça, c'est incroyable. Parce que pendant cette époque-là, l'Égypte, c'était un grand pays. Même si on va à l'époque de Joseph, l'Égypte était un pays assez très fort, bien avancé. Mais Dieu, il a fait sortir des esclaves. Les gens qui ne sont pas entraînés pour utiliser l'arme et puis tout ça. Mais Dieu, il a fait sortir. Donc, cette image d'aigle qui vole, c'est une illustration assez luxe. Ça montre le pouvoir de Dieu. Parce qu'on voit la longueur de l'aile d'aigle. C'est 235 cm. C'est-à-dire c'est plus long. Donc, il montre le pouvoir de Dieu. La puissance de Dieu à travers l'aigle. Parce qu'un aigle, c'est un oiseau majestique. C'est pas comme les oiseaux dans le jardin. Bon, il montre la gloire de Dieu, mais l'aigle, c'est un oiseau très majestique. Gilbert, à travers une expérience personnelle, quelle illustration est-ce qu'on pourrait décrire de cette sollicitude totalement désintéressée de Dieu pour nous? C'est quand même ce que ce Dieu est avec nous, c'est extraordinaire. Tu dis sollicitude désintéressée. Je ne sais pas ce que tu as à l'esprit, mais moi, je ne vois pas ça comme un désintérêt. Au contraire, j'ai l'impression que si Dieu s'intéresse à son peuple ou à ses enfants,
c'est parce qu'il a envie de créer une relation avec eux. Il n'a pas envie justement d'avoir de la distance, il a envie d'être proche. Moi, il me semble que si Dieu intervient pour un peuple, c'est qu'il a envie de l'attacher Tout à avec fait. lui. Désintéressé, pour moi, c'était plutôt l'idée de se dire, dans le fond, il va pas faire de catégorie de personnes ou par rapport à l'attitude ou l'action des uns et des autres. Mieux, alors, ouais. Désintéressé, pour moi, c'est vraiment l'idée plutôt de dire, quelle que soit la personne, Ouais. il n'y a pas de nivellement, il n'y a pas de différence. Ouais, Mais il appelle effectivement, tout le monde. le terme est un peu, le terme pourrait être équivoque. Alors, et toi, Clifford aussi, ce Dieu, tu le vis tous les jours aussi dans cette présence relationnelle. Mais Gilbert l'a dit aussi, il y a des moments plus difficiles et c'est des fois pas toujours évident. Il y a des fois où peut-être où on ressent vraiment ce Dieu proche de nous, puis d'autres fois peut-être qu'on le ressent un peu plus éloigné. Il y a quand même cette tension entre deux, non? Oui, des fois, mais Dieu, il est toujours là. Il est toujours présent dans notre vie. Donc, si on ne voit pas Dieu, c'est-à-dire ça traverse nous, c'est pas Dieu. Lui, il est toujours là. Et puis, à travers le texte, et puis à travers l'histoire d'Israël, on peut, comme vous avez déjà commenté, on voit la réalité de l'être humain. Nous aussi, des fois, on a des difficultés, on a des problèmes. Ce sont des choses qui sont présentes dans notre vie. Mais Dieu, il est toujours là. Il est là parce que nous sommes faibles. Nous sommes les enfants de Dieu. Il ne nous abandonne pas. Il est toujours jamais, présent. Jamais. Verset 5. Maintenant, si vous m'obéissez, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Alors, il y a 15 jours, Gilbert, tu te rappelles, on avait évoqué l'idée de l'obéissance. Oui. Est-ce que c'est toujours facile d'obéir et de rester fidèle à Dieu en toutes choses? Bien sûr que non. Et nos infidélités ne mettent pas en péril la relation d'alliance que Dieu nous propose. Clifford disait tout à l'heure, des fois, il paraît plus lointain. Pour nous, il paraît lointain, alors que dans la réalité, il est toujours là, tu disais. Et je partage tout à fait cette vision de la réalité. Notre obéissance à nous, on l'a dit là, il y a 15 jours, notre obéissance n'est pas une condition, elle devrait être le fruit d'une relation d'amour qui fonctionne bien. Je me rappelle qu'on disait il y a 15 jours, si on aime son conjoint ou sa conjointe, on va naturellement faire ce qui est attendu d'un bon mari, d'une bonne épouse. C'est quand ça marche moins bien dans la qualité de la relation que l'obéissance aux vœux du mariage devient nécessaire. C'est ça. Et je crois qu'avec Dieu, c'est pareil. Quand on sort d'Égypte, quand on a le sentiment d'être délivré au travers de la mer Rouge, on va vouloir servir Dieu. D'ailleurs, les Israélites vont vite répondre « Oui, nous ferons tout ce que Dieu demande ». Et dans cet élan de cœur, c'est formidable. Dans la réalité, après, on sait qu'ils vont des fois faire exactement le contraire. Comme un être humain, avec ses faiblesses. C'est malheureux qu'on soit comme ça, mais on est Moïse comme ça. lui-même, à un moment donné, il va perdre patience. Ne pas être exemplaire, c'est vrai. Voilà. Alors, dans ce texte où il est parlé d'obéissance, il est parlé d'être fidèle à l'alliance de Dieu, l'alliance du Sinaï entre l'Éternel et Israël s'inscrit aussi dans une certaine continuité avec l'alliance conclue par Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous pourrez lire Genèse 15, Genèse 17. Mais même avant, il avait déjà proposé alliance avec à Noé, Adam. bien sûr. Noé aussi. Alors, si on prenait l'ordre chronologique, on dirait bien Adam sûr. en premier, Ouais. Noé ensuite, c'est une grande alliance proposée avec l'arc-en-ciel, enfin on l'a étudié il y a quelques semaines. Tout à fait. Abraham, pareil, on Exact. en parlait. Et puis maintenant, on est avec Moïse, mais pas, et c'est très intéressant, c'est pas une alliance entre Dieu et Moïse, c'est une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, Oui. avec Moïse comme médiateur. Ah oui, ça fait toute la différence à quelque part. Hein. Ça a progressé. Clifford disait au début, il y a une progression dans les alliances. Avant, c'était des alliances, on pourrait dire individuelles ou claniques, c'est-à-dire Abraham et son clan. C'est juste. Mais maintenant, ça devient Très une intéressant. alliance avec un peuple. Exactement. Et puis, pour que Dieu fasse alliance avec le peuple, il va quand même utiliser les humains. Oui, Moïse. Merci de ces précisions, Gilbert et Clifford, parce que c'est important de parler de cette progression. Hein. Ouais.
On pourrait même dire, d'ailleurs, ça me vient à l'esprit maintenant, c'est très spontané, pas très calculé, mais ça va être la même chose quand Dieu va proposer une alliance avec tous les humains de la terre, indifféremment de leur nationalité ou de quoi, quand un autre médiateur sera venu infiniment plus puissant, c'est Jésus-Christ. Exactement. Et ce médiateur Jésus-Christ, il est déjà présent dans la Genèse. Oui, c'est vrai. Vous imaginez? Ouais. C'est exceptionnel. Ah ouais, c'est passionnant. Ça me rappelle, elle me dit, je suis très heureux de vous avoir invité parce qu'on arrive aussi en vous invitant à progresser dans cette compréhension. Moi, je n'avais pas cerné vraiment cette progression de l'Alliance. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Donc, l'Éternel conclut ici l'Alliance avec Israël sur le modèle des alliances entre suzerains et vassaux. C'est ce que vous avez dit à quelque part aussi. Dans le Proche-Orient ancien, Israël devient le peuple vassal de l'Éternel. On est, Clifford, vraiment précieux aux yeux de Dieu. Ça, c'est quand même extraordinaire, non? Pourtant, on est les plus misérables pécheurs, mais on est précieux aux yeux de Dieu. Oui, ça c'est quelque chose qui est magnifique chez Dieu. Parce que dans notre vie, des fois, quand on cherche à quelqu'un pour faire quelque chose pour nous, on cherche le meilleur, le maître, à quelqu'un qui peut faire le travail à notre, comment dire, à notre expectation, on peut dire comme ça en anglais. Exactement. Mais Dieu, il nous aime beaucoup, malgré toute notre faiblesse, malgré tout, Dieu, il nous aime. Ça, c'est incroyable. Gilbert, tu comprends ça, que Dieu nous aime en faisant tout le temps des bêtises, tout ça? Toi, tu as été enseignant, mais quand des élèves font constamment des bêtises, à un moment donné, tu as envie de leur dire, bon, c'est bon maintenant. Non, jamais. Ah mais bon, ça va alors. Tu es papa. Si tes filles sont de temps en temps désobéissantes, est-ce que tu sens que tu ne les aimes plus? Oui, tout à fait. Ah bah non, non, mais ce que tu veux dire, Ouais, je crois qu'on se comprend. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas idéal qu'on ne l'aime plus. Non, on l'aimera toujours, ça c'est évident. Et c'est là que Dieu, pour moi, il est cet exemple-là. C'est-à-dire qu'il nous aime comme nous, on aime nos propres enfants. Quelque part, notre amour ne dépend pas de ce qu'ils nous font. Notre amour dépend d'une relation qu'on aime avoir avec eux. Et je crois que Dieu, il est comme ça avec chaque être humain. Je t'aime pas pour ce que tu fais, mais je t'aime pour ce que tu es. Ouais. Et il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être. Et Dieu, dans l'évangile de Jean, il est dit qu'il nous a aimé le premier. C'est ça aussi qui est extraordinaire. C'est lui qui vient nous chercher. Mais alors, toujours au verset 6, donc de ce texte qu'on est en train d'aborder ensemble, de la Genèse, bien évidemment. Non, Exode 19. Pardon, Exode. Qu'est-ce que je raconte? Je suis encore dans la Genèse, moi. Exode 19, excusez-moi pour le lapsus, verset 6. « Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. » Mais alors, Clifford, qu'est-ce que ça signifie un royaume de prêtres? Un royaume, ça appartient à un roi. C'est-à-dire, il y a un maître qui prend charge du royaume. Donc, Dieu, il apprend le peuple d'Israël pour lui-même. Parce qu'un prêtre, c'est quelqu'un qui est consacré pour faire quelque chose, pour Dieu et pour son peuple. Donc, Dieu, il a pris cette image des prêtres pour dire que vous êtes un peuple saint. Vous m'appartenez. Et puis, je vais faire quelque chose à travers vous. Ça, c'est vraiment important. Donc, Dieu, il n'est pas en train de créer une nation pour faire la guerre ou n'importe quoi. Mais Dieu, il avait un projet. Et ce projet, il a dit, vous êtes saints. Vous êtes un royaume des prêtres. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais c'est incroyable, Gilbert. On n'est pas saints. Non, on n'est pas saints par notre nature, c'est une évidence. Mais peut-être que dans cette volonté qu'a Dieu de nous mettre en relation avec lui et d'être des transmetteurs de son amour et de sa volonté de salut pour les autres, on devient saint dans le sens qu'on est mis à part. Ouais. On a un rôle particulier. Exactement. Et c'est ce que Dieu avait prévu avec Israël au début, et puis ensuite avec le sacerdoce universel. C'est l'idée de consécration aussi, je crois. Mais mise à part, c'est aussi la consécration. On est consacré pour une œuvre particulière. Ouais. D'ailleurs, dans certains commentaires, on aurait deux manières de comprendre. Il y a Israël, le prêtre, des autres peuples, pour faire connaître l'Éternel aussi à l'ensemble des nations. Et puis aussi le serviteur de l'Éternel pour lui rendre un culte. Mais moi, j'aime bien cette idée.
j'aimerais vous entendre les deux sur le fait de dire qu'il y avait quand même une mission très, très forte de Dieu pour que le message puisse être diffusé non seulement à Israël, mais à côté. Oui, bien sûr. Il y a déjà 2 semaines qu'on a étudié sur l'alliance avec Abraham. Dieu, il a dit, je suis ton bouclier. C'était pas seulement pour Abraham, c'était pour la promesse. Donc moi, je vais te protéger, je vais protéger Isaac, Jacob, même le peuple d'Israël, je vais protéger parce qu'il y a une promesse qui va réaliser. Donc Dieu, il est toujours là pour nous protéger, pour réaliser la promesse. Ça, c'est quelque chose on peut voir parce que sinon, s'il y a un échec chez les êtres humains, on peut dire, ah, Dieu, il n'est pas fidèle. Mais sa fidélité se trouve dans la promesse qui est réalisée à tout le monde. Pas même avec le peuple d'Israël, mais à tout le monde. Mais l'idée, c'est que le peuple d'Israël diffuse aussi ce grand message de Dieu auprès des nations. Mais Gilbert, il n'a pas toujours fait juste non plus, le peuple d'Israël. Hein. Il y a eu quand même des échecs. J'ai pas réussi à retrouver la référence là un petit peu dans le stress de l'émission, mais je sais que quand Dieu propose l'alliance, sauf erreur, à Abraham, il lui dit il lui donnera les terres et que ça ira depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate. Ah, oui. Et en fait, Israël n'a jamais eu son royaume être aussi grand que ça. Pourquoi? Alors peut-être parce qu'Israël a été infidèle aux promesses de Dieu, mais c'est peut-être parce qu'Israël a échappé à son rôle de prêtre. Peut-être qu'au début, il était prévu qu'Israël puisse conquérir Canaan parce que les peuples en Canaan avaient, atteint un sommet dans l'idolâtrie, dans la cruauté, dans la violence, qui a fait que Dieu a dit pour ces peuples-là, il n'y a plus de place sur la terre et je vais donner leur terre à Israël. Mais après, Israël devait être justement une nation prêtre. Et peut-être que les pays d'alentour auraient été attirés par la qualité de vie qu'il y avait quand on vivait en peuple avec Dieu que l'on respectait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Israël aurait pu être une nation phare, non pas dans l'idée qu'elle allait conquérir du Nil à l'Euphrate, mais qu'elle allait être attrayante pour les autres peuples qui petit à petit se seraient ajoutés. Ah oui. Et puis, ça aurait pu du coup aller du Nil à l'Euphrate et pourquoi pas encore plus loin. Et ça, c'est parce qu'Israël était appelé à être une nation prêtre, une nation témoin de Dieu. Et il aurait paru tellement bon aux gens de vivre avec Dieu comme ça que les gens auraient voulu venir. Merci pour cette explication extrêmement pertinente. Alors, peut-être en prolongement de ton explication, j'aimerais vous citer cette citation d'Ellen White dans le livre Patriarche et prophète, à la page 334, qui dit « Durant l'esclavage en Égypte, de nombreux Israélites avaient en grande partie perdu la connaissance de la loi de Dieu et avaient mêlé ses principes à des coutumes et des traditions païennes. Donc Dieu les avait conduits au Sinaï et là, de sa propre voix, il annonça sa loi. » Donc on a vu, Gilbert, là, il y a 15 jours, que ça sert à ça, la loi aussi, d'avoir quand même ce garde-fou que Dieu va donner au peuple et qu'on a besoin nous tous aussi. Oui, exactement. Alors, un mot peut-être Gilbert et Clifford aussi là-dessus. Un mot sur l'influence de la société sur notre relation avec Dieu. Est-ce qu'il y a une grosse influence on pourrait dire, du monde sur notre relation avec Dieu, quoi? Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que nous ne sommes pas des îles. On vit avec l'un des autres. Donc, toujours, il y a des influences. Et puis, aujourd'hui, avec, l'Internet, avec le tablette, avec le réseau, média, il y a beaucoup d'influence chez la jeunesse et puis même chez les adultes. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. D'accord. C'est ça, toujours, on doit être consacré à Dieu quelque part. Ce n'est pas comme une isolation, mais pour avoir quelques principes qui est au-delà des attentes de la société. J'aimerais faire une réflexion par rapport à ça. On parle souvent Église et société. Mais est-ce que les membres d'Église ne sont pas fondamentalement aussi inclus dans la société? Certainement. C'est ça la difficulté aussi, c'est que des fois on aimerait faire passer le message que nous en tant qu'Église, on veut donner des
des orientations, bien des indications à notre société, mais en même temps, nous, on est la société, quoi, quelque part. Oui, bien sûr, parce que nous sommes appelés de sauver notre frère, sœur, des amis. Donc, nous sommes la société. Nous sommes la société. Mais, comment dire, le but, on vit. Ouais, on vit. Ça, c'est la différence. Ouais, ça, c'est la différence. Gilbert, comment vois-tu l'invitation de Dieu à devenir prêtre à quelque part? Puisqu'on a parlé tout à l'heure de ce que ça représente, la prêtrise. Comment est-ce qu'on voit cette invitation? Comment est-ce qu'on ressent cette invitation de Dieu à répondre à cet appel? Je ne m'attendais pas à une telle question. Peut-être qu'on pourrait aborder les quelques aspects aussi de notre leçon avant d'aller plus loin et puis que tu répondes à cette question. Puisqu'il y a eu la séquence des événements où on voit qu'Israël arrive au Sinaï, Dieu propose une alliance, Israël répond en acceptant l'alliance, des préparations sont faites pour recevoir l'alliance, les 10 commandements sont proclamés, Moïse est le médiateur de l'alliance, les principes de l'alliance sont expliqués, l'alliance est ratifiée. Dans tous ces points, est-ce qu'on pourrait se dire, dans le fond, il y a quand même ce ministère que Dieu nous donne, que Dieu nous demande. C'est ce qui me venait à l'esprit au fur et à mesure de ta lecture par rapport à ta question. Comment est-ce qu'on sent l'appel de Dieu à la prêtrise? Peut-être que c'est ça. Quand Israël arrive au Sinaï, il doit reconnaître sa situation. Et moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas toujours en face de la montagne de Dieu, mais parfois je me pose des questions sur ma situation. Et nos contemporains dans la société se posent des questions. Le Covid nous y a aidés à se poser des questions. Comment on gère? Comment on doit faire? Comment on va retrouver un équilibre de vie? Enfin, plein de questions comme ça. Et Dieu vient et propose une alliance depuis cette montagne du Sinaï. Et ça, c'est intéressant à retenir. À quelque part, au-delà de tous les problèmes de cette planète, ça rejoint un peu ce que disait Clifford tout à l'heure, il y a quel est le but de ma vie? Vers quoi je vais m'orienter? Et finalement, si la venue du Christ sur cette terre, son exemple, son sacrifice et sa résurrection me touchent, alors je pense que ma vie va être orientée dans une direction lumineuse, positive, aussi altruiste d'ailleurs, en suivant l'exemple du Christ. Et ça, c'est peut-être ce qui correspond à ce qui fait naître en nous le désir de répondre à Dieu. D'ailleurs, l'alliance, dans le fond, le mot bérit, en hébreu, signifie la relation. Et dans ce que tu viens de nous dire, dans l'alliance, il y a tout le fondement de cette relation. Clifford, dans ces différents points, est-ce qu'il y a un point, toi, qui te parle plus dans cette évolution de l'alliance? Oui, parce que Dieu, il a pris Israël comme un enfant. Et puis, il a commencé à donner quelques exigences pour grandir l'esprit, pour comprendre Dieu, pour comprendre le projet de Dieu. Donc, pour moi, c'est la même chose quand nous sommes appelés comme un pasteur. Des fois, il y a des formations, on doit comprendre l'appel, et puis on doit comprendre aussi la tâche qui est devant nous. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. On peut pas échapper. Donc, ça montre aussi la relation. C'est ça. Tu viens de dire tout à l'heure. S'il n'y a pas une relation, donc, toutes les étapes, c'est fini alors. On peut dire que c'est la relation qui crée l'adhésion à quelque part. Exactement. Oui. Et puis, c'est quelque chose, c'est assez particulier dans l'alliance. C'est Dieu qui cherche une relation avec l'être humain. Ça, c'est magnifique. Il vient toujours vers... C'est lui qui prend l'initiative. Exactement, toujours, c'est lui qui vient. Dans le jardin d'Éden, c'est lui qui approchait Adam et Ève. Avec Noé, c'est lui qui a proposé. Ouais. Toujours, c'est Dieu qui vient à nous. Mais justement, par rapport à ça, je m'étais dit, moi, c'est peut-être un peu simpliste, mais je me suis dit une alliance pourrait suffire. Mais là, nous avons la 4e alliance mentionnée dans la Bible. Après Adam, Noé, Abraham. Et dans cette alliance, Dieu se révèle encore davantage, notamment avec le message du sanctuaire. Alors, Gilbert, pourquoi une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël est-elle tellement importante, tellement fondamentale? Alors, j'aime bien la question, parce que une alliance, c'est quelque chose de beaucoup plus fort qu'un contrat. Et un contrat, c'est quelque chose qui nous permet de
de stipuler des choses, mais même avec des gens qu'on n'aime pas. On pourrait parler des contrats d'après-guerre, où les ennemis ont mis en place des lois, des règlements pour que les choses soient là. Une alliance, c'est différent. Une alliance, c'est que ça implique qu'il y ait une relation, et j'ai presque envie de dire une relation amoureuse. Pensez aux alliances pour le mariage. À la base, il y a une belle relation entre quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. C'est infiniment supérieur. Et si Dieu a proposé des alliances, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Amen. C'est ça. Ça, c'est beau. C'est lui qui cherche cet amour à quelque part. Et il doit être triste quand ses enfants refusent cet appel de Dieu pour nos vies. Exactement. Et est-ce que alors, dans ce que tu expliques, est-ce que c'était peut-être important aussi que nous, en tant que lecteurs du texte, on ait toutes ces alliances, pas qu'il n'y en ait qu'une, mais qu'il y ait tous ces personnages qui ont des vécus différents, qui ont des vies différentes, qui ont des hauts et des bas, et il fallait pouvoir s'en imprégner à quelque part. Oui. Et on verra sans doute plus loin dans le questionnaire, Jérémie 31, versets 31 à 34, cette nouvelle alliance que Dieu annonce. Dans le cœur. Dans le cœur. Et puis, il y a quelque chose que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il est dit « Plus personne n'aura besoin d'instruire son prochain, tous me connaîtront. » Et juste après, c'est mis que je suis le Dieu qui pardonne. Ça veut dire que ne plus avoir besoin d'instruire son prochain, c'est avoir rencontré le Dieu qui pardonne. C'est beau, ça. Et c'est probablement aussi une des couleurs de l'alliance. Je peux accepter l'alliance que Dieu me propose. Pourquoi ? Parce qu'il me pardonne, il me déculpabilise, il m'enlève mes péchés, mes fautes, mes aigreurs, mes culpabilités qui me rongent de l'intérieur. Il enlève ça. Et il me dit, je fais de toi le partenaire d'une alliance avec moi et pour l'éternité. Donc là, ça introduit parfaitement cette phrase d'Ellen White qui nous dit, dans le livre Le meilleur chemin, la page 58, nous ne gagnerons pas le salut par l'obéissance, même si l'obéissance est importante. Rappelez-vous, on avait beaucoup abordé il y a 15 jours, puisque le salut est un don gratuit de Dieu qui s'obtient par la foi. On avait vu il y a 15 jours aussi la différence entre la grâce et la foi, n'est-ce pas ? Avec Clifford. Nous ne gagnerons... Donc vous voyez, dans cette citation d'Ellen White, on a les propos de Gilbert, les propos de Clifford. Donc, oui. Vous êtes aussi inspirés. Donc, mais les tiens aussi, Dominique. Je sais pas. Nous ne gagnerons pas le salut par l'obéissance, puisque le salut est un don gratuit de Dieu qui s'obtient par la foi. Par contre, l'obéissance est le fruit de la foi. Amen. Très bien. Ça, c'est beau, je trouve, cette citation quand même. On a cet équilibre entre l'obéissance et puis la foi, entre la grâce et la loi. Alors, Gilbert et puis Clifford, vous êtes pasteurs les deux. Est-ce que notre Église, quelquefois quand même, j'aimerais juste lancer un petit coup de pied dans une fourmilière, mais c'est pas trop grave, je pense. Notre Église n'est pas un peu légaliste par moment? Alors, j'aimerais répondre par une petite histoire de couple. J'ai le département famille, voilà. Une histoire assez révélatrice quand même. C'était une femme mal mariée. Malheureusement, son mari était un tyran. Et tous les jours avant de partir, il lui faisait une liste des choses qu'il fallait qu'elle ait faites pour quand il rentrait à la maison. Vous imaginez l'ambiance dans ce couple, ça devait juste être épouvantable. Et il vérifiait, il mettait des coches à tout ce qu'elle avait fait ou pas. Par malheur ou par chance, enfin ça je laisse chacun dire, ce mari est décédé jeune. Et cette femme veuve a redécouvert l'amour. Elle a trouvé un deuxième compagnon. Et ce compagnon, jamais de liste, jamais de choses à faire. Ils étaient dans une belle relation l'un avec l'autre. Et un jour, cette femme était à la maison, vacant à ses occupations. Et puis, en faisant quelques rangements ou nettoyage, elle est retombée sur un petit billet qu'elle avait de son premier mari. Ouais. Et elle a lu la liste des choses à faire. Elle a dit, mais quelle époque épouvantable. Et tout à coup, ça lui a fait tilt. En fait, c'est exactement ce qu'elle venait de faire, mais sans liste. Ah oui. Naturellement. C'est toute la différence. Ouais, c'est ça. Le légalisme, c'est de faire avec une liste et mettre des coches. Ouais. L'obéissance, sans légalisme, c'est de faire les choses parce qu'on est dans un climat d'amour, dans un climat d'alliance, et qu'on fait les mêmes choses, mais sans avoir cette espèce de liste. Et ça change l'état d'esprit complètement. Et c'est un bon équilibre parce que dans le fond, tu es en train de dire que la loi elle est bonne quoi. Quelque part, le fait d'avoir quand même des principes, c'est fondamental, mais en même temps,
il y a cet état d'esprit quand même qui doit changer, quoi. Christ est la fin de la loi. Ça veut dire Christ nous enlève la liste avec les cases à cocher, mais en fait, on va faire les mêmes choses. Il faut Oui, un commentaire là-dessus. C'est... Il y avait un jour ici en Suisse, j'étais arrêté par la police parce que c'était sur la route. Et puis, je me suis dit, pourquoi vous m'avez arrêté? Et puis, il a dit, t'as la lumière de brouillard, comment il s'appelle, Les phares ou le brouillard. J'ai pas vu. Et puis, ils m'ont donné, une amende. Une amende. Et puis après, j'étais à la maison pour regarder toutes les lois sur la route, le trafic. Et puis, j'ai vu plus de 200 lois. Je me suis dit, wow, c'est beaucoup. Ah oui, 200, c'est beaucoup. Donc, à la Même base... 198, donc... Donc, à la base, dans notre société, nous sommes un peu légalistes. Mais ce que moi, j'ai appris dans l'alliance avec Dieu, c'est toujours la relation. C'est la relation qui... Est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce que Dieu nous connaît? Ça, c'est vraiment important. Exactement. Dieu ne nous appelle pas à mémoriser le test, mais c'est pour lui trouver à travers le test. Et puis après, on doit avoir une relation. Ça, c'est vraiment important. Alors, vous l'avez dit, effectivement, l'alliance, chers auditeurs, Gilbert, Clifford, l'alliance, c'est la relation. Et ce que j'aimerais peut-être... Comme mot encore évoqué là, c'est que dans le fond, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a une relation aussi d'amour, de grâce. Parce que rappelons-nous un petit détail qui sera peut-être symbolique sur l'ensemble de l'alliance, c'est que le peuple a reçu cette alliance après avoir bénéficié d'une libération et d'une grâce. Amen. C'est pas l'inverse. On aurait pu, avant leur libération d'Égypte, avoir déjà ces lois. Mais il y a eu l'expérience d'une grâce, l'expérience d'une libération, et ensuite... comme résultante aussi, bien évidemment, cette loi. Amen. C'est ce que nous avons abordé, l'alliance au Sinaï, bien évidemment. Et nous allons poursuivre, chers auditeurs, avec ces différentes leçons jusqu'à la fin du trimestre, où nous allons continuer de parler d'alliance. Avant de faire ce petit coup de pub, encore une fois, on l'a fait déjà il y a 15 jours, j'aimerais remercier Clifford, j'aimerais remercier Gilbert de votre double participation sur ces deux leçons. J'aimerais vous souhaiter le maximum de joie aussi dans vos différents ministères. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, vous étiez là ou pas là il y a 15 jours. Le Sinaï en Arabie, est-ce que ça vous intéresse? Je pense. Eh bien, le pasteur et islamologue Sylvain Romain a le plaisir de vous offrir une visite particulière. Et puis, je rappelle qu'il n'y a aucune restriction pour prendre des photos. Les femmes sont les bienvenues. Pourquoi on parle des femmes? Parce que des fois, au niveau culturel, ça posait quelques problèmes. Mais le code vestimentaire saoudien a été considérablement simplifié. Donc ça sera sous la conduite de Sylvain Romain, pasteur et islamologue, docteur en histoire de l'Église, qui a sillonné le Moyen-Orient depuis environ 40 ans. Vous allez découvrir Al-Bad, la cité de Jéthro, le puits où Moïse rencontra Séphora, la mer Rouge, les eaux de Mara, le mont Horeb, le véritable mont Sinaï, parce qu'il y a eu un peu des confusions par rapport au lieu exact. Et donc tout ça pour... 1680 €, donc 7 nuitées dans des très beaux hôtels, des repas, des transferts, etc. Simplement, le vol aller-retour n'est pas compris dans ces 1680 €. Et pour toute question, pour tout renseignement, on passera plus loin puisque Emmanuel Studer fait le lien pour la francophonie, qui est d'ailleurs membre de l'église de Lausanne, où Gilbert est le pasteur. Eh bien, c'est Emmanuel Studer qui s'en occupe, mais pour les informations... pour les précisions, bien vous pourrez avoir les informations par le biais de Espoir Média, ce sera indiqué, ce sera marqué, donc aucun problème. Voilà, j'aimerais vous remercier à chacune et à chacun. Rendez-vous la semaine prochaine, rendez-vous le 22 mai. Vous voyez que ça avance, nos leçons, et pour aborder une leçon suivante sur l'Alliance. Bye bye, merci. Au revoir. Bye. Au revoir.